Le sanctuaire de l'Enfant Jésus de Prague à Arenzano en Italie. Ce sanctuaire, fondé en 1905 par les Carmélites, est le seul du nord de l'Italie, entièrement dédié au culte de l'Enfant Jésus de Prague. Ce culte remonte au XVIIe siècle, quand à Prague, on prêta à une image sainte de l'enfant des pouvoirs miraculeux. Nombreux sont les pèlerins qui se rendent régulièrement sur la petite hauteur au dos d'Arenzano pour vénérer la statue de l'enfant Jésus. Pour comprendre l'histoire du petit Jésus de Prague, il nous faut remonter jusqu'à l'Espagne du XVIe siècle. L'Espagne, au sommet de sa splendeur, libérée des occupants arabes, ruisselante sous l'or du Nouveau Monde. L'Espagne qui prend l'habitude d'honorer le Fils de Dieu, non plus comme un nouveau-né pauvre et nu, couché dans la crèche, mais comme un enfant debout, richement vêtu, portant le monde dans la main gauche et bénissant de la main droite. Sous l'impulsion de sainte Thérèse d'Avila, la grande, réformatrice des Carmels, cette dévotion commence à se répandre d'un couvent à l'autre, en Espagne d'abord, puis dans toute l'Europe catholique, si bien qu'elle arrive à Prague, où vit une petite communauté de carmes déchaussés. Nous sommes au début du XVIIe siècle, et la capitale de la Bohême vit en pleine guerre de religion. En effet, les protestants tchèques, héritiers de Jean Hus, appuyés par les Allemands, ne supportent pas la mainmise autoritaire des Habsbourg d'Autriche, défenseurs acharnés du catholicisme. Justement, ceux-ci viennent de remporter une victoire éclatante près de Prague, au lieu dit la Montagne Blanche, en 1621, et ce, grâce entre autres à la collaboration très active du supérieur général des Carmes déchaussés. En gage de reconnaissance, l'empereur Ferdinand II établit plusieurs monastères de Carmes en Bohême, dont à Prague en 1624, un temple confisqué aux protestants, temple qui sera aussitôt baptisé Église Notre-Dame de la Victoire, avec une chapelle dédiée à Notre-Dame des Victoires. Le monarque pourvoyait également avec générosité aux besoins de cette communauté, mais après son départ, les religieux connurent un cruel dénuement que leur inaltérable confiance en la divine providence allait récompenser. Il y avait à Prague à cette époque la pieuse princesse Polixène de Lobkowicz qui, émue de leur détresse, leur offrit en 1628 une statuette de l'enfant Jésus. « Mon père, dit-elle au supérieur des Carmes, je vous confie ce que j'ai de plus précieux ici-bas. Vénérez bien l'enfant Jésus, et rien désormais ne vous manquera. » Il s'agissait d'une ravissante statuette de l'enfant Jésus, haute de 48 cm, vêtue d'un splendide manteau brodé, un riche diadème d'or enrichi de pierreries sur la tête, la main droite levée en signe de bénédiction, l'index et le majeur réunis par une seule bague, symbolisant ainsi l'alliance de l'Ancien et du Nouveau Testament. La main gauche portait le globe terrestre surmonté de la croix. La princesse Polixène avait reçu, à l'occasion de son mariage, cette statuette offerte par sa mère, Marie Manriquez de Lara, dont la famille italienne vénérait depuis longtemps la petite statue que l'on tenait pour miraculeuse. Le don de la princesse fut accueilli avec reconnaissance par les religieux, qui, tout heureux, placent ce généreux cadeau sur l'autel de l'église Notre-Dame de la Victoire, où il est honoré avec ferveur. Une grande abondance de grâce spirituelle et temporelle y répondit dès lors. Le révérend Père Cyril de la Mère de Dieu était l'un des plus fervents apôtres de cette dévotion à l'enfant Jésus de Prague, qui se répandit comme un ouragan de gloire, débordant des frontières. Mais les temps sont peu sûrs et la paix fragile. 3 ans plus tard, l'armée protestante est à nouveau aux portes de Prague. En 1630, la Bohême redevenait le théâtre de guerre, obligeant les Carmes à se transporter à Munich. Les religieux sont dispersés, les églises et les couvents saccagés ou pillés. Dans la précipitation du départ, les religieux oublièrent d'emporter la précieuse statuette, dont la dévotion se perdit pour le plus grand malheur des religieux, atteints de toutes sortes d'épreuves successives. Le père Cyril rentra à Prague vers la Pentecôte 1637. Il demanda au supérieur d'effectuer des recherches pour retrouver l'enfant Jésus. Et ce fut lui-même qui le découvrit dans les plâtras derrière l'autel. Il s'empressa de l'exposer dans le chœur de la chapelle à la vénération de tous.
Un jour qu'il était agenouillé devant le divin enfant, le père Cyril, qui priait de toute son âme, entendit ceci. « Aie pitié de moi, et j'aurai pitié de toi. Rends-moi mes mains, et je te rendrai la paix. Plus tu m'honoreras, plus je te favoriserai. » Aussitôt le père Cyril supplia le supérieur de faire réparer la statuette dont les mains avaient été brisées. Mais, prétextant l'extrême pauvreté du couvent, la demande fut rejetée. Le père Cyril eut recours à la prière, et 3 jours plus tard, un don de 100 florins était fait pour le culte de l'enfant Jésus. Mais cette fois encore, le prieur choisit d'acheter une nouvelle statue. Or, le jour même de son exposition, un lourd chandelier fixé au mur s'en détacha et vint la briser, alors que ce même prieur tombait malade. La statuette attendait dans l'ombre la réparation réclamée, et le père Cyril en exprimait maintes fois son regret au petit roi, qui lui dit un jour « Place-moi à l'entrée de la sacristie. Quelqu'un viendra et me prendra en pitié. » En effet, peu après, un homme se présenta et dit au père « Confiez-moi la statue, je la ferai réparer à mes frais. » Ce qu'il fit à la plus grande joie de tous. Dès ce moment, et grâce au couvent des Pères Carmes et aux franciscains, la dévotion à l'enfant Jésus de Prague se répandit rapidement en Europe et au-delà. On ne compte pas les miracles et faveurs obtenus par son intervention. Derrière le redoutable rideau de fer communiste, un prêtre hongrois résidant dans une petite localité au milieu des sans-dieux, dont le but essentiel était d'éradiquer la foi catholique, spécialement chez les enfants, nous rapporte un fait merveilleux. Dans une classe de fillettes, l'une d'elles, Angèle, 10 ans, particulièrement intelligente et appliquée à son travail, était élevée dans la religion catholique, comme ses compagnes, malgré les interdits. L'institutrice, mademoiselle Gertrude, avait comme souci premier de détruire leur foi, alors qu'Angèle, dans sa profonde piété, avait obtenu du prêtre l'autorisation de communier chaque matin, sachant cependant la haine et toutes les vexations que déclencherait cette démarche. En effet, malgré sa conduite irréprochable, l'institutrice s'acharnait après la fillette, et contre cette foi qu'elle sentait inébranlable. Elle décida de détruire chez ses enfants et surtout chez Angèle toute trace de religion, selon un processus diabolique tendant à démontrer qu'un Dieu invisible n'existait pas, et au bout de ses raisonnements, elle leur dit « Appelez donc l'enfant Jésus, et vous verrez bien s'il vient. » Angèle, habituellement douce et timide, fit soudain face avec calme et assurance. « Eh bien, nous l'appellerons tout ensemble. » Et galvanisée par Angèle, debout, toute cette classe d'enfants, les mains jointes, s'écria « Viens, enfant Jésus !» L'institutrice ne s'attendait pas à cette réaction. Après un lourd silence, on entendit la voix pure d'Angèle dire « Encore !» De nouveau, elles appellent l'enfant Jésus. Et alors, la porte de la classe s'ouvrit sans bruit. Toute la lumière du jour s'enfuit vers la porte, grandissant jusqu'à devenir comme un globe de feu. Elles n'eurent pas le temps de crier leur peur que le globe s'entrouvait pour livrer à la vue un enfant ravissant comme elles n'en avaient jamais vu, qui souriait sans dire une parole. De sa présence émanait une immense douceur. Elle n'avait plus peur et ne ressentait que de la joie. Combien dura cette apparition ? Le temps n'avait plus sa durée habituelle, et personne ne pourra le dire. L'enfant était vêtu de blanc et ressemblait à un petit soleil, car la lumière émanait de lui, et l'éclat du jour semblait noir à côté. Il ne dit rien, ne faisant que sourire, puis il disparut dans le globe de lumière qui se fondit peu à peu. La porte se referma doucement toute seule. Le cœur inondé de joie, les fillettes ne pouvaient proférer un mot. Soudain, un cri strident déchira le silence. À garde, mademoiselle Gertrude hurlait « Il est venu! Il est venu !» Puis elle s'enfuit en claquant la porte. Sagement, les petites filles s'agenouillèrent, récitèrent un pater, un ave et un gloria, puis sortirent de la classe, car l'heure de la récréation venait de sonner. Mademoiselle Gertrude a dû être placée dans un asile psychiatrique, car elle ne cessait de crier « Il est venu! Il est venu !» Les profanateurs de nos églises finissent presque toujours fous, dit le prêtre. Puis il ajouta tristement « Des récits de ce genre, il y en a beaucoup dans ces peuples opprimés. Mais en Occident, qui va croire ce qui n'est pas matériellement crédible ?»
Les occidentaux rationalistes ressemblent aux communistes sur ce point. Le miracle les choque. En 1989, le mur de Berlin tombe et s'ouvrent enfin les portes de la liberté. Souhaitant rétablir la présence des carmes et la dévotion à l'enfant Jésus dans l'église Notre-Dame de la Victoire, le nouvel archevêque de Prague fait appel au Carmel italien d'Arenzano. Et le 15 janvier 1994, 2 jeunes carmes reprennent la garde du sanctuaire, où ils sont bientôt rejoints par des frères tchèques, puis par de jeunes carmélites polonaises, dont la congrégation est directement liée à l'enfant Jésus. C'est cette équipe polyglotte qui accueille aujourd'hui les visiteurs étrangers, mais aussi les Tchèques qui viennent de plus en plus nombreux, simples touristes, mais aussi pèlerins fervents, venant s'agenouiller dans l'espoir de recevoir une grâce ou même un miracle, puisque, paraît-il, il s'en produit régulièrement. Comme toutes les dévotions populaires, la dévotion à l'enfant Jésus est difficile à comprendre pour les intellectuels. C'est une voie de pauvreté, d'humilité. Ce fut la voie choisie par 2 docteurs de l'Église, Thérèse d'Avila et plus tard Thérèse de Lisieux, qui préconisaient de se tenir simplement devant lui. « Je suis là, que dois-je donc faire ?» Plus près de nous, l'enfant Jésus de Prague continue à en étonner plus d'un. Prière efficace à l'enfant Jésus, révélée par la Sainte Vierge au vénérable Père Cyril de la Mère de Dieu, carme des Chaussées à Prague. Ô enfant Jésus, j'ai recours à vous, je vous en prie, par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité, exposez votre demande. Car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. J'espère avec confiance obtenir votre sainte grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme. Je me repens sincèrement de mes péchés, et je vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de ne plus jamais vous offenser, et je viens m'offrir à vous dans la disposition de tout souffrir, plutôt que de vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité. Pour l'amour de vous, ô divin enfant, j'aimerai mon prochain comme moi-même. Enfant plein de puissance, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance, nommez-la. Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement avec Marie et Joseph et de vous adorer avec les saints anges de la cour céleste. Ainsi soit-il.